بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الإخوة الكرام، قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس الرابع من القسم الذي يتعلق بالتعبير، وما زلنا في الكتاب الثالث من كتب المدينة، وسنرى اليوم إن شاء الله معاملة الجار. معاملة c'est comment se comporter avec le voisin. Donc c'est le masdar de amala, yu'amilu mu'amalatan. عامل يعامل معاملة. تقول مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال بالرفق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال بالرفق. Le prophète صلى الله عليه وسلم se comporter de façon donc de se comporter avec les enfants avec douceur. Tamrinat wal munaqasha. Donc là vous allez répondre ajib anil as'ilati al-atiya. Kam jaran laka wa min aynahum. Combien as-tu de voisins et d'où ils sont? هل قدمت لهم خدمة وما نوعها. Est-ce que tu leur as déjà rendu service et quel type de service? كيف تحب أن يعاملك جارك. Comment est-ce que tu aimerais que ton voisin se fasse avec toi, se comporte avec toi? اذكر الخلق السيء الذي يضاد كل خلق حسن مما يأتي. Donc évoque le comportement qui est le comportement mauvais en fait qui est en contradiction avec ceux qui seront cités juste en bas. Birrul walidain, le fait de bien se comporter avec les parents. Donc il y a un terme qui est spécifique et qui désigne le contraire de birrul walidain. Donc quel est ce terme-là? Silatul rahim, le fait de garder contact avec la famille, avec les proches. Al-karam, Al-karam, donc c'est le fait d'être karim avec les gens, hein, la générosité. Al-ikhlas, la sincérité, wa tauba. Donc tous ces termes-là, ils ont des termes spécifiques qui sont contraires. رتب العبارات الآتية لتكون منها قصة. Donc mets dans l'ordre toutes ces phrases-là pour faire un paragraphe qui ait un sens. وقد نصحه ولكنه لم يستمع لنصحه. Et donc il l'a conseillé, mais il n'a pas écouté son conseil. كان يؤذيه بإلقاء الأوساخ أمام بابه. Donc il lui faisait du mal en jetant de la poubelle devant sa porte. فقال لهم الجار قبل الدار. Il lui a dit le voisin avant de prendre une maison. Hein. Si tu veux habiter dans une maison, fais attention. Regarde d'abord le voisin avant d'habiter dans une maison. كان لأحد الناس جار يسيء معاملته. Donc il y avait une fois quelqu'un qui faisait du mal en se comportant de façon nuisible envers son voisin. وفي أحد الأيام أخرج أثاث البيت ووضعه في الشارع. Et donc un jour il a sorti tous ses meubles et il l'a posé dans la rue. ويكثر الضجيج في وقت الراحة. الضجيج. الضجيج ما معناها؟ C'est le masdar de ضج يضج ضجة وضجيجا. Donc c'est le verbe ضج يضج et le masdar ضجة ou bien وضجيجا. Donc là en l'occurrence c'est ضجيج, c'est le masdar de ضج. يعني جزع وصرخ وصاح. جزع وصرخ وصاح. تقول مثلا ضج الحاضر بالبكاء. ضج الحاضرون بالبكاء. C'est le fait de faire du bruit, d'accord? ويكثر الضجيج في وقت الراحة. Donc il faisait beaucoup de bruit dans les temps de repos, la nuit par exemple. فسمع جاره واستحيا من ذلك. Et donc
son voisin l'a entendu, et donc il avait honte de cela. وَعَاهَدَهُ عَلَى إِكْرَامِهِ. Et donc lui a promis donc de lui faire un don. وَتَرْكِ أَذَاهُ. Et de cesser de lui faire du mal, de l'embêter. فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ وَسَأَلُوهُ عَنِ السَّبَبِ. Et donc les gens ont été étonnés de ceci et lui ont demandé donc la cause. Donc là, bon, je vous ai cité donc les différentes phrases, hein. Bien sûr, il faut le mettre dans l'ordre. Après, vous allez voir, ce sera plus clair. Imla al-faragh. Imla al-faragh bi kalimatin munasibatin. Remplis donc remplis donc les petits pointillés donc avec le mot qui correspond pour que ça ait un sens, bien sûr. Al-jaru. An-nasu ilayk yusa'iduka. Yusa'idu. الفعل ساعد يساعد مساعدة ساعد يساعد مساعدة يعني أعاون le fait d'aider. يحث الإسلام على عمل الخير. Donc l'islam en fait enjoint donc les gens à bien sûr à faire du bien et donc à s'entraider. Saada, c'est le fait d'aider. إلى نجد إلى نجدتك. Najd, ça vient du verbe najada. Yanjudu najdan. Najada yanjudu najdan. Yani nasara a'ana. Yani nasara a'ana. C'est le fait d'aider. D'accord? Donc najadahu assa. Donc c'est le fait d'aider. D'accord? Donc wassa al-islamu kulla muslimin bi ila. Donc là vous mettez deux mots hein, qui من حقوق الجار أن إذا احتاج إلى. إذا مرض الجار وجب عليك أن. Lorsque le voisin est malade, il est obligatoire de. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فجاره. Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, au jour dernier, فجاره. الجار أنواع. Donc, il y a plusieurs types de voisins. جار في وجار في وفي سفر وفي الفصل. Pendant le voyage et dans la classe. إذا أحسنت إلى جارك فسيندم ويطلب منك ولا يعود إلى الأذى. Ok, donc vous trouvez un mot qui correspond. ماذا تفعل في المواقف التالية. Qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là? سكن قريب منكم ساكن جديد. Donc il y a un nouveau qui vient d'arriver. Qu'est-ce que tu fais? علمت أن جارك مريض. Tu as été mis au courant que ton voisin est malade. طبخت طعاما لذيذا تحبه. Tu as cuisiné donc un plat qui est délicieux. أقمت حفلة في بيتك. Donc tu as أقمت حفلة في بيتك. Tu vas faire une fête ou tu as fait une fête dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais? رأيت جارك يحمل شيئا ثقيلا. Tu vois ton voisin qui transporte une lourde charge. أوصى الإسلام بالإحسان إلى الجار. Donc bien sûr l'islam enjoint d'être bienveillant envers son voisin. وجعل له حقوقا كثيرة. Et donc il lui a octroyé beaucoup de droits. اكتب في ذلك. Donc écrit concernant cela. مستعينا بالإجابة على الأسئلة الآتية. En t'aidant donc de la réponse de questions suivantes. ما المقصود بالجار. Qu'est-ce qu'on entend par le voisin? اذكر بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في إكرام الجار. Évoque quelques versets et quelques hadiths par rapport à le fait d'être généreux envers le voisin. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, à chercher dans le Coran des versets et des hadiths comme ça va vous aider
apprendre du vocabulaire et à écrire bien sûr les ahadith ou le Coran. كيف تعامل جيرانك? Comment est-ce que tu te comportes avec ton voisin? وكيف تحب أن يعاملوك? Et comment est-ce que tu souhaites que ton voisin se comporte avec toi? ما المساعدات التي تقدمها إليهم? Quel genre d'aide qu'est-ce que tu fais pour l'aider par exemple? ما واجبك نحو أطفال جيرانك? Qu'est-ce qui t'est obligé de faire concernant les enfants des voisins? ما واجبك إذا مرض جارك؟ متى تقدم الهدية إلى جارك? Quand est-ce que tu donnes un cadeau? ما الأشياء التي تؤذي جارك? Quels sont les types de nuisances qui peuvent gêner le voisin? ما الأشياء التي تؤذي جارك؟ ماذا تفعل إذا أخطأت في حق جارك? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu te rends compte que tu as que tu as fauté, que tu as fauté? Kalimatun musa'idatun, donc d'autres mots qui vont vous permettre de répondre donc à toutes ces questions, hein, pour faire une espèce de petite rédaction. Al-jaru, le pluriel, donc c'est jiran. Al-qumama, c'est la poubelle. As-sakhabu, as-sakhabu yani siyahun. Wa aswatun, aliya, sont des cris, des sons qui sont très forts. D'accord? تقول مثلا يكثر الصخب في الأسواق دائما. يكثر الصخب في الأسواق دائما. Il y a souvent des cris, hein, on entend les vendeurs qui crient pour essayer de vendre leurs marchandises dans les marchés. سهر يسهر سهرا يعني باقي مستيقظا. باقي مستيقظا, c'est le fait de veiller, de rester éveillé la nuit. Le contraire, al-aks nama, donc le contraire c'est dormir. كان الطفل مريضا فسهرت أمه بجانبه. كان الطفل مريضا فسهرت أمه بجانبه. Donc l'enfant était malade et donc la mère est restée éveillée auprès de son fils. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.